Bonjour à tous, soyez les bienvenus donc pour un nouveau webinaire de la CPM de Moselle. Alors aujourd'hui, on va aborder avec vous le congé paternité. Depuis peu, il y a un nouveau congé paternité qui a été allongé et on va notamment reprendre donc quelques petits points de législation et surtout, on va vous parler des modalités déclaratives parce que comme vous le savez peut-être, le nouveau congé paternité est fractionnable et du coup, au niveau de la CPM, on a besoin de connaître les périodes que votre salarié souhaite prendre pour qu'on puisse indemniser. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, si vous pouvez juste nous faire un petit, point, si vous nous entendez, si vous nous voyez et si vous avez bien le, support, en visuel. Comme ça, on va pouvoir démarrer, en étant sûr, que vous avez, accès à l'ensemble des documents. Alors, le temps que les derniers participants arrivent, on va peut-être se présenter. Donc je me présente, je m'appelle Mathieu Kieffer, je suis référent employeur, à la CPM de Moselle et aujourd'hui, je suis accompagné donc de ma collègue. Donc, moi, je suis Caroline Marini. Je suis également référent employeur sur le site de la CPM de Moselle. Donc, on va un petit peu vous expliquer les modalités de ce webinaire, comme tous les webinaires qu'on fait. Il faut savoir qu'il y a toujours un replay qui est disponible sur la chaîne YouTube de la CPAM. Donc, ce webinaire, vous allez le retrouver sur YouTube. On attend environ 127 inscrits. Au niveau du support, pareil, vous allez le recevoir à la fin du webinaire. Vous allez avoir une petite enquête de satisfaction. Sur cette enquête de satisfaction, vous aurez un lien à copier-coller dans un navigateur. Dès lors que vous aviez copié ce lien, vous aurez accès à notre support. Vous pourrez le télécharger. Juste petite précision, ce lien est disponible que 10 jours. Voilà et puis en plus aujourd'hui, il y aura une petite vidéo que vous pourrez télécharger, également. Au niveau des modalités encore, au niveau de ce webinaire, ça va être un petit webinaire, c'est juste pour qu'on évoque avec vous un nouveau téléservice pour déclarer. Donc, ça va durer à peu près une petite trentaine de minutes, donc il sera un petit peu plus court que les autres webinaires, mais ça nous tenait à cœur quand même de vous présenter, ce nouveau, téléservice. Voilà, donc les derniers participants, je pense qu'ils nous ont rejoints, on leur souhaite encore la bienvenue et puis du coup, on va voir un petit peu, le programme du coup de cette prochaine demi-heure. Donc dans un premier temps, on va vous parler un petit peu du congé paternité, vous donner quelques chiffres et faire un petit état des lieux. On abordera après, le recours à Net Entreprise. Donc ça, c'est si vous faites des attestations paternité sur Net Entreprise, comment déclarer les périodes. On évoquera aussi si vous faites des signalements en DSN, donc des signalements pour le risque paternité et on reviendra sur quelques points, de législation sur les situations particulières. Voilà au niveau du programme de ce webinaire. Et puis tout de suite, on va faire un petit état des lieux et puis vous parler un petit peu du congé paternité en quelques chiffres. Alors déjà à savoir, c'est qu'au niveau des entreprises en Moselle, vous êtes quand même une grande majorité à nous faire des signalements DSN. On compte à peu près 7 attestations sur 10 qui proviennent d'un flux DSN. Donc on y reviendra après pour vous expliquer un petit peu en quoi va consister un signalement DSN pour le congé paternité Paternité. et vous expliquer en quoi c'est génial parce que tout est automatique et on y reviendra aussi après sur si vous ne pouvez pas faire de signalement DSN, on reviendra un petit peu sur Net Entreprise. À savoir qu'au niveau, des, congés paternité, en 2022, on a enregistré, 730 000 naissances, donc ça veut dire qu'on a à peu près au niveau de la France, 730 000 congés paternité indemnisés qui sont fractionnables en plus. Donc ça représente quand même une charge assez importante au niveau, des CPM et du coup, si on n'a pas les paternités, les dates, du coup, ça prend du retard dans certains, dossiers. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment vous expliquer comment bien déclarer et vraiment vous encourager à faire des signalements de DSN. Parce qu'en DSN, du coup, les dates, elles remontent de façon automatique. Ce qu'on vous précise aussi, c'est que du coup, comme les dates remontent de façon automatique en DSN, du coup, le paiement est fait beaucoup plus rapidement parce que les dates sont déjà dans nos logiciels et du coup, dès qu'on a l'attestation de salaire qui arrive parallèlement, on peut déclencher un paiement en 3 jours seulement. Donc vraiment, nous, on vous encourage à faire des signalements DSN. Voilà, au niveau des déclarations pour les dates des, congés paternité, donc les, modalités déclaratives, donc il y a 2 façons de déclarer, on va y Mmh. revenir, en détail. Donc la première modalité, c'est par DSN, on y reviendra. Tout se fait automatiquement et la deuxième façon, c'est par Net Entreprise, si jamais vous ne faites pas de signalement, DSN et que vous faites des signalements Net Entreprise, enfin des Des attestations, attestations. c'est pas des Oui, signalements, oui. des attestations Net Net Entreprise, entreprise. du coup, il faudra faire une attestation de salaire et déclarer en parallèle, les, périodes. Donc là, il y a 2 démarches à faire. Alors, soit vous passiez par, Dépôt.fi, on reviendra après sur ce que c'est Dépôt.fi et le nouveau téléservice, qui a été mis en place depuis quelques semaines, c'est sur le compte entreprise et du coup, je
laisse la parole à Caroline, qui elle, du coup, va vous parler justement de ces 2 modalités. Donc, si Voilà. vous faites des attestations net entreprise. Donc là, effectivement, je vais m'adresser plus aux employeurs donc, qui font leurs attestations par net entreprise, hein, donc qui ne font pas de signalement paternité DSN. Donc, toujours l'attestation net entreprise, vous avez les 2 formats, soit en mode EFI ou en mode EDI. Alors D'accord? peut-être juste repréciser EFI. Alors, EFI, c'est donc une saisie manuelle que vous faites directement sur net entreprise. Voilà, c'est l'échange d'un formulaire informatique. Voilà, ou en format EDI, vous allez directement dans votre logiciel de paye, vous saisissez et vous allez déposer votre attestation sur net entreprise. Et là, c'est un échange de données informatiques. Voilà la différence. En règle générale, les employeurs, vous faites plus d'attestations en mode EFI, hein, vous saisissez en règle générale tout. Donc, dès lors que vous faites ces attestations, en fait, comment vous faisiez? Vous faisiez votre attestation de salaire paternité sur net entreprise et ensuite, vous étiez obligé de passer par Dépôt-Fi. Donc, Dépôt-Fi, on fait un petit rappel où ça se trouve sur net entreprise dans vos services complémentaires. Vous avez tout à fait en bas la possibilité de déclarer vos dates de congé par Dépôt-Fi. Maintenant, on a une nouveauté à vous apporter. La déclaration de congé paternité peut se faire également sur le compte entreprise. Donc, la transmission de chaque période pourra se faire sur le compte entreprise. On va y revenir. Si vous avez donc des dossiers en cours qui ont déjà été partiellement indemnisés, il faudra continuer à utiliser Dépôt-Fi pour solder toutes les périodes de fractionnement. Dès lors qu'une période de fractionnement a été saisie sur Dépôt-Fi, vous terminez le congé paternité de vos salariés par Dépôt-Fi. Par contre, pour tous les nouveaux congés paternité que vous allez devoir déclarer, vous allez pouvoir passer par le compte entreprise. C'est quoi le compte entreprise? Vous l'avez certainement déjà tous. C'est une nouvelle déclaration. C'est cette icône qui apparaît sur votre compte net entreprise. Donc, vous avez ce petit icône compte entreprise. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut simplement que l'administrateur du compte entreprise, vous le mette. Il ajoute la déclaration et il gère les habilitations. Si jamais vous avez besoin d'aide, on vous a mis un numéro de téléphone, c'est le numéro net entreprise qui peut vous accompagner pour vous rajouter le compte entreprise à vos habilitations et à vos déclarations. À quoi Alors, ça ressemble? à quoi ça ressemble? Donc, vous allez cliquer sur le compte entreprise. Pour rappel, pour ceux qui ont déjà assisté à nos webinaires, hein, le compte entreprise, vous l'utilisiez pour déclarer un accident de travail. Vous le déclariez pour nous joindre des pièces jointes pour les indemnités journalières. Et maintenant, vous allez pouvoir, en plus, déclarer vos dates de congé paternité de vos salariés. En fait, à terme, hein, le compte entreprise, c'est vraiment le téléservice qui va regrouper tous les autres téléservices de l'assurance maladie, hein. Donc, c'est vraiment indispensable de l'installer, hein, sur votre profil net entreprise, hein, parce que c'est vraiment un portefeuille qui va regrouper tout ce que vous allez Voilà, pouvoir déclarer déclarer. au niveau de l'assurance maladie. Ah, Alors, au niveau de… On va passer à la slide. Voilà. On a voulu aussi faire un petit point avec vous, un tout petit rappel. Quand vous saisissez directement sur Net Entreprise les attestations paternité, c'est aussi valable pour la maternité et l'adoption. Dès lors qu'on paye en maternité, paternité, adoption, il faut bien penser sur Net Entreprise à cocher. Donc, la case réduit d'office va être cochée. Il faut simplement que vous, quand vous indiquez les salaires, vous employeurs, il faut que vous enleviez les 21%. Très important. Vous prenez le brut et vous enlevez les 21%. Et c'est ces salaires que vous allez devoir indiquer dans les cases. Parce que nous, en interne, en fait, si vous avez une salariée qui a fait de l'arrêt maladie, donc on a eu une attestation maladie, elle enchaîne tout de suite après avec de la maternité. Nous, en interne, on va vraiment faire un contrôle par rapport au salaire que vous déclarez. On va prendre votre attestation maternité, les bruts déclarés. On va enlever 21% et on va vérifier si c'est ce que vous déclarez sur votre attestation maternité. Donc, effectivement, si les 21% ne sont pas enlevés, on va vous rejeter l'attestation maternité. ouais, pour la paternité, c'est pareil, hein. C'est Si votre pareil. salarié avait un arrêt maladie avant le congé paternité, bah, du coup, nous, au niveau CPM, on va faire un comparatif des salaires que vous avez déclarés en maladie et des salaires qui seront indiqués sur l'attestation paternité. Donc, vraiment, petit rappel, hein, moins 21% sur tout ce qui est attestation pour le congé paternité. On le rappelle aussi, en DSN, tout se fait automatiquement, hein. Automatiquement. L'abattement de 21% se fait directement sur les attestations DSN. Alors, le compte entreprise, c'est quoi et comment saisir en fait? Donc, ça va être tout simple. Vous avez cliqué sur votre petite icône compte entreprise
Et vous avez donc tous les services accessibles, hein. Comme je l'ai dit avant, vous pouvez déclarer vos accidents, suivre les dossiers d'indemnité journalière, déposer des pièces jointes. Donc, c'est soit dans le menu à gauche, soit avec directement les boutons raccourcis en bleu. Il faut toujours donc bien sélectionner l'établissement pour lequel vous voulez faire la déclaration. Donc, pour les multi-SIRET, il va bien falloir choisir le bon SIRET. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur « Gérer un dossier d'indemnité journalière » et vous allez pouvoir donc saisir directement les dates. On vous a présenté un petit tuto, une petite vidéo qu'on va vous présenter, mais ça se présente comme ça. Il y a toujours le numéro de sécurité sociale à indiquer. Le nom-prénom va d'office se mettre en place. Il faudra donc bien choisir l'absence paternité, le dernier jour de travail, bien sélectionner l'origine de l'attestation de salaire, donc bien cliquer DSIJ issue de la saisie nette entreprise. Si jamais vous mettez issu de la DSN, vous n'aurez pas possibilité de déclarer, hein, parce que comme on l'a dit, en DSN, tout se fait automatiquement. Donc, bien penser tout d'abord, numéro de sécurité sociale, nom, prénom, paternité, dernier jour de travail et origine de l'attestation, nette entreprise. Voilà. Et à partir du moment où vous allez renseigner paternité et attestation issue de nette entreprise, bah, le système va vous proposer de déclarer les périodes du congé paternité. Et on va vous passer une petite vidéo du coup pour vous résumer tout ça. Un petit peu vous expliquer, voilà, sur la vidéo, vous allez voir comment saisir. Le congé paternité en DSN, tout est automatique. Le signalement permet la reconstitution d'une attestation de salaire et la transmission des dates du congé. En revanche, si vous devez utiliser Net Entreprise, suivez le guide. Après avoir fait votre attestation de salaire, vous allez cliquer sur « Suivre les dossiers d'indemnité journalière » et sur la pastille « Gérer ». Après avoir entré le numéro de sécurité sociale, le motif paternité accueil de l'enfant et la date de dernier jour de travail, on va tout simplement rentrer la date de fin. Les infobulles vous guident tout au long de votre saisie. Et le calendrier est déjà pré-rempli pour éviter les erreurs. Le message vert, la période saisie est conforme, et les compteurs vous permettent de voir où vous vous situez par rapport au droit à congé. Ensuite, on va pouvoir saisir également une deuxième période s'il y a lieu. Donc, pour cette deuxième période de fractionnement, on suit notre exemple et là aussi, les compteurs sont toujours actifs. La date de fin est programmée entre guillemets à l'avance. On ne peut pas dépasser ce qui est prévu au compteur. Là, les 25 jours sont posés. On est sur un exemple à 2 périodes. Il s'agit d'une demande initiale et on peut transmettre bien sûr l'extrait d'acte de naissance ou un bulletin d'hospitalisation si on avait par exemple le congé d'hospitalisation. Et on pourrait d'ailleurs même le préciser en commentaire. Les commentaires sont à saisir uniquement s'ils apportent quelque chose au dossier. Et ensuite, il suffit de valider le dossier. Voilà, donc la vidéo vous a un petit peu expliqué comment donc déclarer votre congé paternité, vos dates de fractionnement par le compte entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment un téléservice qui a été mis en place parce qu'effectivement, sur Depofy, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus facile à déclarer. Là, vraiment, le téléservice est plutôt bien construit. On voit exactement les périodes que vous souhaitez déclarer, le nombre de jours que vous avez déjà posé, le nombre de jours qui Voilà, vous restent. avez un petit compteur qui vous permet de savoir où vous en êtes par rapport à chaque salarié. Il a déjà posé 4 jours, il lui reste 5 jours. Enfin, c'est vraiment Voilà, c'est bien bien construit et construit. c'est vrai que ça limite du coup les, tableaux, en format CSV qui pouvaient, ne pas Voilà. passer. Là, au moins, il y a plus de problème, tout se fait automatiquement. Vous déclarez sur le compte entreprise et les périodes, bah, du coup, remontent au niveau de nos bases de données. Donc ça, c'est uniquement pour les attestations, Net Entreprise.
on va du coup parler un petit peu de la DSN. Qu'est-ce qui se passe en DSN? Parce qu'en DSN, tout se fait automatique et quand c'est automatique, c'est fantastique. Ça vous limite vraiment de faire toutes ces démarches. Alors, au niveau de la DSN, ce qui est bien, c'est que vous allez alimenter déjà l'absence dans votre logiciel. Donc ça, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous avez connaissance d'un arrêt maladie. Comme pour un arrêt maladie, vous allez alimenter dans votre logiciel. Donc ici, par exemple, pour Monsieur Dupont, vous allez alimenter qui va être en absence pour un congé paternité. Vous mettez les dates du congé paternité, le dernier jour de travail toujours à la veille. Et là, vous avez déjà alimenté son absence dans votre logiciel de paye et ça va remonter au niveau des DSN mensuels. Par contre, parallèlement, comme pour un signalement en maladie, il faut faire un signalement DSN pour déclencher l'attestation de salaire. Et ce qui est bien au niveau de la DSN, comme je l'ai dit, c'est automatique. Il y a deux choses qui se passent. D'une part, ça génère une attestation de salaire et d'autre part, en fonction de votre signalement DSN, ça va remonter les dates du congé paternité pour votre salarié. On le rappelle, si votre salarié fractionne son congé paternité, il faudra faire un signalement par période. Donc, et à chaque fois, chaque signalement nous transmettra une attestation de salaire et les dates pour la période concernée. Donc, c'est vraiment bien. Vous avez vraiment mis le schéma. Vous faites votre signalement DSN, hop, une attestation de salaire au motif paternité et des dates qui remontent. Tout arrive à la CPM et nous, on va pouvoir déclencher le paiement. On vous rappelle que vous pouvez toujours passer par le compte entreprise. Alors, pas pour déclarer les périodes, comme on vous a expliqué. De toute façon, dès que vous allez renseigner motif paternité et signalement, attestation issue de la DSN, le système Net Entreprise ne vous permettra pas de déclarer les périodes du congé paternité. Par contre, vous pouvez toujours transmettre des documents qui peuvent être utiles au dossier de votre salarié. Donc, par exemple, un acte de naissance. On rappelle, l'acte de naissance est à transmettre par votre salarié. C'est une charge qui lui incombe à lui. Par contre, nous, on vous encourage toujours à nous transmettre l'acte de naissance parce que c'est une pièce nécessaire pour le paiement des indemnités journalières dans le cadre d'un congé de paternité. D'autant plus si vous pratiquez la subrogation. Vraiment, si vous la pratiquez pour ne pas avoir de retard, transmettez-nous l'acte de naissance. Comme ça, on accélère au niveau du traitement et de la complétude du dossier. Donc, si vous faites des signalements DSN, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également passer par Net Entreprise et le compte entreprise, mais uniquement pour joindre des justificatifs complémentaires. Voilà au niveau de la DSN. Donc, en DSN, on le rappelle, tout se fait automatiquement. On voulait faire un petit point au niveau un petit point réglementaire. Sur le congé paternité pour que ça soit toujours clair dans vos têtes. Bon, ça fait depuis 2021 que ça existe. On souhaitait quand même faire un petit rappel sur les dates, les périodes de fractionnement et on parlera aussi de cas pratiques. Alors, les premières informations, c'est qu'on voulait vous rappeler que le congé paternité a été allongé et qu'il peut être pris en totalité dès le départ ou il peut être fractionné en 2 ou 3 fois maximum. Quand on dit dès le départ, c'est dès la naissance de l'enfant de votre salarié. Donc, il y a une période d'interruption qui est obligatoire de 7 jours minimum. Ces 7 jours minimum, à quoi ils correspondent? Ils correspondent aux 3 jours pour le congé de naissance employeur. Donc, ces 3 jours sont à la charge de l'employeur et commencent le jour de la naissance ou le jour ouvrable qui suit la naissance. Alors, on vous a mis 3 jours parce que c'est le Code du travail qui prévoit que 3 jours. Après, au niveau des conventions collectives, vous pouvez avoir des congés plus favorables au niveau de votre convention collective et ça peut être plus long. Mais au niveau du Code du travail, en général, c'est 3 jours. Et à ces 3 jours de naissance s'ajoutent minimum 4 jours pour le congé paternité qui est pris en charge au niveau de la CPM. Donc, on cumule le congé de naissance employeur et les 4 jours obligatoires, ça nous donne une période minimum de 7 jours. Donc ça, c'est une période obligatoire à prendre au moment de la naissance. On rappelle, au niveau des 4 jours CPM, les 4 jours obligatoires, le dernier jour indiqué sur l'attestation de salaire, c'est le dernier jour employeur. On y reviendra après. Petite autre précision, donc en cas de fractionnement, la période numéro 2 et la période numéro 3, parce que votre salarié peut fractionner en 3 périodes, chaque période doit durer au minimum 5 jours. Si elle dure moins de 5 jours, à ce moment-là, le congé ne sera pas indemnisable. C'est vraiment une période là minimum de 5 jours. On rappelle, c'est du congé non obligatoire.
On revient sur le dernier jour de travail pour être sûr que ça soit clair. On se permet vraiment d'insister parce que ça a vraiment une importance au niveau de l'étude des droits. Et si vous faites des signalements de DSN, ça impacte la période qui va remonter au niveau des bases de données. Donc attention, au niveau de la période obligatoire, on rappelle, votre salarié doit prendre 3 jours pour le congé de naissance au moment de la naissance. Donc ça, ces 3 jours, c'est les 3 jours employeurs. Et à l'issue des 3 jours, en jours calendaires, c'est les 4 jours CPM. Donc ça, c'est vraiment une période obligatoire. Au niveau du dernier jour de travail, il faut bien sûr mettre un dernier jour à la veille des 4 jours de la CPM. Parce que du coup, si vous remontez mal dans votre signalement DSN, bah, du coup, nous, ça va nous inclure une période de 7 7 jours jours. indemnisés par la CPM. Voilà. C'est pas bon. Donc attention, le dernier jour de travail correspond automatiquement au dernier jour du congé de naissance employeur. Si votre salarié souhaite le fractionner, hein, on le répète, hein, donc en 2 ou 3 fois maximum, 5 jours. Et du coup, attention, les périodes, elles peuvent varier en fonction du reste à prendre par rapport à la première période obligatoire ou à la deuxième période. Attention, hein, il s'agit de jours calendaires, hein. Nous, on indemnise tous les jours de la semaine, indépendamment des jours de week-end ou des jours fériés. Donc nous, c'est en jours calendaires qu'on indemnise. Petite précision, hein, pour la deuxième et troisième période, le dernier jour, c'est automatiquement la veille de la période que souhaite prendre votre salarié. Donc, si ici, votre salarié prend par exemple 10 jours, le dernier jour, ça correspond toujours en jour calendaire, le jour qui précède la période. Pareil pour la troisième période, à la veille, au niveau du dernier jour de travail. Attention, les erreurs qu'on rencontre souvent, hein, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaitait appuyer, hein, c'est une législation qui s'impose à tous. Donc attention, impossibilité d'avoir la première période obligatoire, hein, donc c'est cette période en violette, inférieure à 4 jours au niveau de la CPM, hein. Il faut minimum qu'elle dure 4 jours. 4 jours. Impossibilité d'avoir plus de 26 jours pour le congé paternité, hein. On rappelle que le congé paternité pour une naissance simple, c'est 25 jours. Avec les 3 jours employeurs, on est à 28 jours et elle peut être fractionnable en 2 ou 3 fois maximum. Si votre salarié a que posé 23 jours, bah, dans ce moment-là, le reste est perdu, hein. Donc attention, il faut impérativement qu'à la troisième période, il solde tout ce qui lui reste à prendre au niveau des jours calendaires. Il peut prendre moins, mais à ce moment-là, s'il prend moins, bah, c'est perdu et ça ne sera pas indemnisable. Et dans le cadre des naissances multiples, hein, donc de jumeaux ou de triplés, là, à ce moment-là, le congé paternité, il va à 32 jours pris en charge par la CPM. À ces 32 jours, hein, on ajoute toujours le congé employeur, donc on a un congé paternité au total de 35 jours, dont 32 jours qui sont indemnisés par la CPM. Voilà. Comme je le rappelais, hein, avant, tout ce qui est pris, on va dire que c'est un droit. Si votre salarié ne souhaite pas le prendre, à ce moment-là, la période non obligatoire sera perdue. Donc, ce qui n'est pas pris ne sera pas indemnisé. Ouais. Voilà au niveau des points réglementaires, hein, qu'on souhaitait vraiment revoir avec vous pour être sûr qu'au niveau du congé paternité, tout soit bon de votre côté comme de notre côté. Voilà. On va encore aborder quelques situations particulières, hein, sur Tout à lesquelles fait. Alors, ça peut… on a pas mal de questions, hein, par rapport à quelques petites situations particulières. On a essayé de les regrouper un petit peu en 2-3 slides. Donc, notamment, que faire quand mon salarié est en congé alors qu'il veut aussi bénéficier du congé paternité? Donc, congé payé ou arrêt maladie. Voilà. Que faire quand votre salarié a son enfant qui est hospitalisé? On va vous expliquer un petit peu la situation. Et le cas de multi-employeur, en fait, comment votre salarié va devoir prendre les congés paternité. Donc là, on est dans le cas d'un congé payé. Votre salarié est actuellement en congé payé et pendant sa période de congé payé, son enfant naît. On a une naissance. Donc là, ça va être le seul cas où on va pouvoir décaler le congé paternité à l'issue du congé payé, en fait. Le congé employeur va arriver tout de suite après les congés payés du salarié et ensuite viendra s'ajouter les 4 jours obligatoires de paternité de la CPM. Donc là, il faudra bien nous faire une attestation de salaire paternité, toujours avec le dernier jour de travail au dernier jour des congés employeurs. Ce qu'on vous conseille également en tant qu'employeur, dès lors que votre salarié est en congé payé, au moment de la naissance de votre enfant, on vous invite à déposer quand même sur le compte entreprise un petit courrier nous précisant, mon salarié prend son congé paternité le 1er juin, il était en congé payé jusqu'au 31 mai, la naissance de son enfant a eu lieu le 15 mai. Pour que nous, on sache pourquoi il ne l'a pas pris tout de suite à la naissance, en fait. Mais on le décalera comme vous. Au niveau de l'arrêt de travail, là, on a le cas d'un salarié, en fait, qui est en arrêt de travail
on va dire du 1er juin au 30 juin, et là, la naissance de son enfant qui arrive le 15 juin, pendant son arrêt de travail. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, vous, en tant qu'employeur, vous allez devoir stopper l'arrêt maladie à la naissance de l'enfant ou au 1er jour ouvrable suivant. Vous allez devoir l'indemniser sur son congé employeur des 3 jours. Et ensuite, on va prendre le relais des 4 jours obligatoires, donc accolés à votre congé. À l'issue des 4 jours de paternité, votre salarié peut reprendre son arrêt maladie. Il n'y aura pas réapplication du délai de carence, il rebasculera en arrêt maladie. Donc, on aura une première attestation de salaire en maladie. Ensuite, il faudra faire une attestation de salaire paternité avec, attention, le dernier jour de travail, il faudra indiquer le congé employeur. Et ensuite, on rebascule dans une nouvelle attestation maladie. Après, à savoir que c'est au choix, hein. Soit tu bascules en maladie, on prend le reliquat de l'arrêt maladie, soit tu peux prendre les 25 5 jours du jours. congé paternité. Et là, le choix, hein. Voilà. Au niveau d'une hospitalisation d'un enfant, donc effectivement, la règle va rester la même en fait. Il y a obligation de prendre le congé employeur de 3 jours, plus le congé paternité obligatoire de 4 jours, pris en charge par la CPAM. Donc, il y aura 7 jours indemnisés au titre de la paternité. Ensuite, on peut commencer à prendre le bulletin d'hospitalisation de l'enfant et commencer une indemnisation au titre de l'hospitalisation de l'enfant. Il faut savoir que c'est maximum 30 jours d'hospitalisation. Donc, on va payer 30 jours maximum pour une hospitalisation. Il faut aussi que l'enfant ne soit pas sorti De l'hôpital, hein. de l'hôpital. Voilà, pour un week-end, on a déjà eu le cas. En fait, le bébé est sorti le vendredi soir pour revenir le lundi. Et en fait, ça suspend l'hospitalisation de l'enfant. On ne peut plus reprendre. Voilà, en fait, pour qu'on puisse indemniser au niveau de la CPM le congé d'hospitalisation du nouveau-né, il faut impérativement que l'enfant ne sorte pas de l'hôpital et qu'il n'y ait pas de retour au domicile. À partir du moment où il y a un retour au domicile, même si c'est que quelques jours, ça coupe le droit au congé d'hospitalisation du nouveau-né. Voilà. Ensuite, à l'issue de ces 30 jours d'hospitalisation que votre salarié a droit, il peut accoler le reste de son congé paternité. Nous, on pourra payer la suite du congé paternité. Donc, bien les 3 jours, les 4 jours de paternité obligatoire, s'ensuivent l'hospitalisation de l'enfant, attention, toujours à concurrence de 30 jours. À l'issue des 30 jours, on peut effectivement reprendre le congé paternité après. On le précise aussi, hein, à l'oral, hein, pour tout ce qui est congé d'hospitalisation, il nous faut bien sûr le bulletin d'hospitalisation de l'enfant de votre salarié. Et sur le bulletin d'hospitalisation doit vraiment être mentionné le service d'admission. Donc, il faut impérativement que l'enfant soit admis dans un service de néonatologie ou de réanimation néonatale. Voilà. Éventuellement, si le service n'est pas indiqué, il y a un code DMT. Mais nous, il nous faut le code DMT ou éventuellement que le service soit vraiment spécifié et indiqué sur le bulletin d'hospitalisation de l'enfant de votre salarié. Donc, normalement, c'est au salarié de déposer le bulletin d'hospitalisation de son enfant. Maintenant, comme le disait Mathieu pour l'acte de naissance, vous pouvez vous aussi, en tant qu'employeur, le déposer sur le compte entreprise en précisant, comme dans la petite vidéo, attention, congé d'hospitalisation et vous nous joignez le bulletin d'hospitalisation de l'enfant. Et du coup, je fais aussi une précision qui a son importance. Le congé d'hospitalisation ne doit pas être déclaré, hein. Les périodes ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration sur le compte entreprise, hein. Le compte entreprise, c'est uniquement pour déclarer les périodes du congé paternité. Si votre salarié souhaite prendre un congé d'hospitalisation, à ce moment-là, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de déposer, si vous êtes en possession du bulletin d'hospitalisation de son enfant, avec la mention du service d'admission, sur le compte entreprise et en commentaire de nous mettre que votre salarié a pris son congé d'hospitalisation du nouveau-né de telle période à telle période. Mais en aucun cas, vous ne devez du coup déclarer sur le compte entreprise. Sur le compte entreprise, il ne faut pas déclarer cette période. De toute façon, si vous la déclarez, au niveau du compteur, vous avez vu, il y a un compteur avec les jours que vous avez posés pour la période, les jours qui restent. Du coup, ça va fausser le compteur et du coup, vous n'arriverez pas à mettre des périodes de 25 jours pour le congé paternité. Donc, surtout, vraiment important, ne pas déclarer sur le compte entreprise la période du congé d'hospitalisation de l'enfant. Voilà. Dernier cas, pour les cas des multi-employeurs, donc voilà la règle. Donc, si vous avez un salarié qui est multi-employeur, donc là, on a pris un exemple d'un salarié qui a 3 employeurs, il faut savoir que la période obligatoire doit forcément débuter à la même date pour tous les employeurs. Donc, la période de 4 jours. Voilà, c'est une période obligatoire. Donc, forcément, si elle est obligatoire, ça va être la même période pour tous les employeurs. Par contre, effectivement,
pour toutes les autres périodes fractionnables, votre salarié, en fait, peut les poser comme il veut, quand il veut, chez tous ses employeurs. On vous a mis un petit exemple. Chez l'employeur 1, il décide de prendre sa deuxième période de fractionnement à Ah, cool. l'issue de sa période de 4 jours. Par contre, chez son employeur 2, ben, il la décale un petit peu. Il a le droit de la décaler. Et chez le troisième employeur, il peut encore décaler sa période obligatoire. Par contre, chez chaque employeur, il doit respecter les 25 jours. Voilà. S'il ne prend pas les 25 jours chez un employeur, à ce moment-là, à l'issue de la troisième période, ce qui n'est pas pris est perdu. Voilà. Voilà au niveau des cas particuliers. On va revenir sur nos petites coordonnées. Alors, toujours les sites Internet, hein, donc sur Net Entreprise, on vous invite vraiment à aller voir les MOOC formations qui se trouvent tout en bas du site Net Entreprise. Vous avez des petits tutos sympas qui peuvent vous expliquer comment ajouter notamment le compte entreprise à votre compte Net Entreprise, comment rajouter des administrateurs, rajouter des déclarants. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les consulter. Vous avez également sur Net Entreprise une base de connaissances qui est intéressante. Elle vous fait part de toutes les nouveautés réglementaires, donc vous pouvez aller chercher quelques informations techniques. Au niveau Amélie Entreprise, on vous invite aussi à consulter parce que vous avez toute l'actualité de l'assurance maladie. Donc, toujours bien Amélie Entreprise, ça vous concerne. Vous pouvez également choisir le département 57. Comme ça, vous avez l'actualité de notre CPAM de Moselle. Sur cette actualité de notre CPAM de Moselle, vous pouvez visualiser nos webinaires et vous inscrire. Voilà. Et si vous souhaitez retrouver les informations réglementaires du congé paternité, du coup, rendez-vous sur Amélie Entreprise. Vous retrouvez toutes les informations du congé paternité et du congé d'hospitalisation. Voilà. Tout ce qui est réglementation, vous retrouvez sur le site Amélie Entreprise. Au niveau des contacts téléphoniques, on vous l'a déjà donné, c'est le site donc, de Net Entreprise, le 0820 000 516. Ils vous accompagneront, comme on l'a dit tout à l'heure, pour les administrateurs, les déclarations. Ils peuvent vous accompagner. Au niveau des suivis de dossier, si vous avez des soucis avec vos indemnités journalières, il ne faut pas hésiter à téléphoner à nos collègues, donc la plateforme d'Épinal au 36 79, qui répondra donc à toutes vos questions par rapport aux problèmes de suivi de dossier. Voilà, au niveau des coordonnées utiles. Alors, du coup, on va répondre aux questions que vous avez. On voulait juste vous ouvrir un petit sondage, si jamais vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur les prochains congés paternité. Donc, je vais l'ouvrir. N'hésitez pas à répondre. C'est un sondage anonyme. C'est juste pour nous, si vous indiquez votre numéro, c'est prévu dans le sondage. Si vous souhaitez un accompagnement, nous, on se chargera, Mathieu et moi, de vous rappeler pour vous accompagner sur la gestion en fait des modalités déclaratives sur le compte entreprise. Si vous avez envie qu'on vous rappelle, on peut vous rappeler. Voilà. Alors, au niveau des questions, on va encore faire le tour sur vos interrogations sur lesquelles on n'a peut-être pas répondu, ou du moins, on va essayer d'y répondre tout de suite. Alors, j'ai Nelly qui nous demande, donc, si l'on déclare le congé paternité sur le compte entreprise, faudra-t-il toujours remplir le fichier CSV? Non, surtout pas. Alors, je reviens. Donc, le DEPOFI, donc c'était effectivement un fichier en mode CSV, en format CSV qu'il fallait déposer pour nous déclarer les dates du congé paternité. Ce fichier, il est uniquement à utiliser encore si vous avez déjà fait l'objet d'une déclaration d'un congé paternité pour un de vos salariés. Donc, par exemple, votre salarié a déjà pris sa première période obligatoire. Vous avez fait à ce moment-là un format DEPOFI. Du coup, pour la deuxième et troisième période, il faudra encore faire du DEPOFI. Du coup, tu réponds à la question de Nathalie qui nous posait cette question. Nous avons un salarié pour qui nous avons déjà déposé un premier fichier DEPOFI pour une période, la première. De ce fait, peut-on faire la suite sur le compte entreprise? Non. La suite, il faut continuer à la faire sur le système DEPOFI. Voilà. En fait, si vous avez déjà commencé à faire des déclarations pour votre salarié sur DEPOFI, la deuxième et troisième période devra impérativement se faire également par DEPOFI. Par contre, si vous avez un nouveau congé paternité, à ce moment-là, vous pouvez directement passer sur le nouveau téléservice, le compte entreprise, pour déclarer les périodes. C'est vraiment s'il n'y a encore pas eu de déclaration, à ce moment-là, passer directement par le compte entreprise, c'est beaucoup plus simple que de déposer le fichier DEPOFI. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas faire le cumul ou pourquoi vous ne pouvez pas faire la deuxième et troisième période sur le compte entreprise si vous avez déjà fait un fichier en DEPOFI? Le souci, c'est que quand vous allez déclarer sur le compte entreprise, il va falloir indiquer la première période obligatoire. Et du coup, si elle a déjà été déclarée dans DEPOFI, par fichier DEPOFI, ça va faire un doublon et ça va créer un conflit au niveau de la remontée des périodes. En fait,
quand vous allez déclarer la deuxième et troisième période par le compte entreprise, et ben, du coup, les périodes ne vont pas remonter parce que du coup, la première période aura déjà été enregistrée, peut-être même indemnisée, et il va y avoir un conflit au niveau des périodes, donc ça ne va pas remonter. Donc, c'est pour ça que c'est important, si la première période a déjà été faite sur Depofy, à ce moment-là, la deuxième et troisième période devront faire l'objet d'un fichier Depofy. Par contre, s'il n'y a encore rien qui a été déclaré, à ce moment-là, vous pouvez tout saisir sur le compte entreprise. Voilà. Maud nous demande, j'utilise le compte employeur, mais il n'est pas à jour. Je dois toujours déposer le formulaire de fractionnement. Comment faire la mise à jour? Alors, quand vous parlez du compte employeur, en fait, Maud, c'est le compte entreprise. Vous n'avez pas l'habilitation. Faudrait nous préciser dans la question si vous n'avez pas l'habilitation au compte entreprise ou si votre espace net entreprise n'est pas à jour. Parce que si vous n'avez pas le compte entreprise, il suffit simplement de le mettre. Donc, l'administrateur du compte doit vous rajouter ce téléservice. Et une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir faire toutes vos déclarations. Voilà. En théorie, hein, si vous avez déjà accès au compte entreprise et aux attestations de salaire, il n'y a pas de problème pour déclarer un congé paternité. Il suffit simplement, comme je vous l'ai dit, attention de bien mettre le risque paternité et de mettre attestation issue de net entreprise. Parce que si vous mettez attestation issue de DSN, il n'y aura pas d'infobulle qui va vous demander est-ce que vous souhaitez déclarer le congé paternité. C'est vraiment que par DSN que vous avez la possibilité de déclarer les périodes. Véronique nous demande quelle est la durée maximale de prise de congé payé après la naissance? 6 mois après la naissance. Alors, je ne suis pas sûr de Moi non comprendre la plus. question. Attention, les congés payés, c'est au niveau de l'entreprise. Alors, nous, on ne va peut-être pas répondre sur une question au niveau des congés payés. Là, il faudra voir au niveau du congé, enfin, au niveau interne, au niveau des conventions collectives. Nous, on vous rappelle la règle hein, au niveau du congé paternité. Donc, il y a une période obligatoire de 7 jours minimum au Voilà. moment de la naissance, hein, 3 jours employeur et 4 jours CPM. Et après, votre salarié, il lui reste 21 jours du congé paternité à prendre en une deuxième ou une troisième période. Alors, au niveau du support, on nous pose la question, hein, il y a plusieurs employeurs qui nous demandent. Donc, le support, vous allez le recevoir. À la fin du webinaire, vous allez avoir une petite enquête de satisfaction. Il faudra copier-coller dans un navigateur le lien et vous aurez accès donc au support, hein. Vous pourrez le télécharger, mais attention, ce lien n'est disponible et valable que 10 jours. Alors, il y a d'autres questions. Donc, il y a mon collaborateur, hein, donc c'est une question anonyme, hein. Mon collaborateur ne souhaite pas prendre les 4 jours obligatoires suivant la naissance. Est-il perdu? Alors, attention, hein, si votre salarié ne respecte pas la période obligatoire, à ce moment-là, elle est perdue, hein. Elle ne donnera pas lieu à une indemnisation. C'est vraiment une période qui est prévue hein, dans le cadre de la réglementation au niveau du Code du travail et sécurité sociale. C'est une période obligatoire à prendre. S'il ne l'apprend pas, à ce moment-là, les 4 jours sont perdus et ne seront pas indemnisables. Alors, Claire nous dit, le principe du congé paternité est de pouvoir s'occuper de son enfant au même titre que la maman. Comment un salarié qui est malade, motif inconnu pour l'employeur, peut s'occuper pleinement de son enfant? Alors, effectivement, on a conscience, hein, si le salarié est en arrêt de travail, maladie, bien évidemment, il est malade normalement. Maintenant, la CNAM nous a imposé de pratiquer cette règle, c'est-à-dire de stopper l'arrêt maladie, de basculer en congé paternité, 4 jours, congé employeur 3 jours, et de reprendre après. Après, c'est C'est d'ordre des directives, médical. voilà. Et puis, c'est des directives nationales, en fait. On vous a donné ce qu'on nous donne au niveau national. C'est comme ça qu'on doit gérer pour les salariés en arrêt maladie. Maintenant, Après, effectivement, on est on conscient comprend hein, que si le salarié l'état de est malade. santé du papa, voilà, peut-être qu'il sera peut-être pas en mesure de s'occuper de son enfant, mais voilà, un arrêt de travail, c'est vraiment un arrêt qui est délivré suite à l'impossibilité de travailler hein, ou d'exercer son activité professionnelle. Et malheureusement, voilà, au niveau des règles et de la réglementation, lorsque une personne est en arrêt maladie, du coup, le congé paternité prime. Et étant donné qu'il y a une période obligatoire à prendre, du coup, elle primera sur l'arrêt de travail et il faudra du coup de votre côté stopper l'arrêt de travail pour faire démarrer la période obligatoire de minimum 7 jours. Alors, pourquoi ne pas créer un onglet hospitalisation dans ce cas sur le compte entreprise? Effectivement, c'est pas prévu. Oui.
On essaiera de le refaire voilà, de monter. faire C'est vrai que remonter. c'est une bonne Oui, idée. C'est une bonne idée. Comme ça, vous pourrez nous déclarer en plus le congé paternité sur le compte entreprise. Voilà, nous, on peut que refaire monter l'idée voilà au niveau l'idée. de nos responsables et au niveau de la CNAM. Et après, peut-être À qu'à terme, terme, hein, ça ça pourrait sera être peut-être faisable. possible et ça sera peut-être une modification hein, aura lieu et qui verra peut-être le jour sur le compte entreprise. Alors, du coup, quand on déclare sur le téléservice le congé paternité, j'imagine, Nathalie, il faut tout de même faire une attestation pour les indemnités journalières. Tout à fait. En fait, il y a deux choses à faire, hein. Il y a bien faire l'attestation nette entreprise paternité et en parallèle, vous déposez, vous déclarez les dates de congé paternité, hein. Bien deux choses à faire. Alors, j'ai une question qui est intéressante et j'ai envie de dire, ça dépend du cas. Alors, je vous donne la question, hein, c'est un spectateur anonyme. Est-ce que si le salarié, non, c'était Pour une pour une hospitalisation. hospitalisation de l'enfant, hein, donc c'est l'hospitalisation de 30 jours qu'on peut indemniser lorsque l'enfant est hospitalisé, doit-on faire une attestation et si oui, quel dernier jour de travail doit-on indiquer? Alors, attention, on reprend donc l'enfant de votre salarié né. Au moment de la naissance, votre salarié doit impérativement prendre Prendre la ces période de obligatoire 4 jours. de 4 jours. À ce moment-là, vous allez faire une attestation de salaire en Paternité. déclarant du coup un dernier jour de travail qui correspond au dernier jour du congé de naissance. Et les 4 jours vont automatiquement remonter soit par DSN si vous faites des flux DSN, soit vous allez déclarer cette période sur le compte entreprise ou sur Dépofil. À l'issue, votre salarié peut du coup bénéficier, comme on l'a dit, hein, comme l'a dit Caroline, de 30 jours pour l'hospitalisation du nouveau-né. Attention, hein, les 30 jours, c'est uniquement à prendre le temps de l'hospitalisation. Donc, si votre salarié il souhaite prendre tout de suite, à l'issue des 4 jours, le congé d'hospitalisation, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de nous refaire une attestation de salaire parce que du coup, le dernier jour, nous, on va reprendre le même dernier jour que la période obligatoire. Donc, l'attestation, on va reprendre l'attestation paternité. Par contre, il faudra juste nous déposer le bulletin d'hospitalisation en nous De indiquant l'enfant. Voilà. que votre salarié souhaite prendre son congé d'hospitalisation tout de suite à l'issue du congé obligatoire de 4 jours, de telle date à telle date. Par contre, attention, autre cas, c'est si l'enfant est hospitalisé, par exemple, 60 jours. Donc, votre salarié, il a le droit à 30 jours, mais il peut les prendre pendant l'hospitalisation. Donc, il n'est pas obligé d'accoler tout de suite son Mm. congé d'hospitalisation à la période obligatoire. Et à ce moment-là, s'il y a quelques jours entre la fin du congé obligatoire de 4 jours et le début du congé d'hospitalisation que souhaite votre salarié, à ce moment-là, il faudra nous refaire une attestation de salaire paternité en nous déclarant du coup un dernier jour à la veille. Voilà. Voilà. Mais en règle générale, Les papas les papas prennent tout de prennent suite tout de suite les 4 à jours, coller. le bulletin d'hospice, parce qu'effectivement, les hospitalisations durant 30 jours, voire 20 jours, ils veulent pouvoir bénéficier de tout ce temps. Donc, ils ne reprennent pas le travail entre les deux, quoi. Voilà. En général, ils accolent le Vraiment, congé d'hospitalisation du d'hospitalisation au congé nouveau-né tout de suite paternité. à la période Mais si obligatoire. vous avez le cas, comme l'a dit Mathieu, votre salarié prend ses 4 jours, il décide de reprendre 2-3 jours, là, il faudra faire une nouvelle attestation de salaire avec le dernier jour de travail réel, en fait. Est-ce que si le salarié modifie les dates des deuxième et troisième périodes après les avoir déclarées, il est également possible de les modifier sur le compte entreprise? Alors, attention, sur le compte entreprise, vous allez pouvoir déclarer tout de suite par anticipation les 3 périodes, hein. Vous allez pouvoir déclarer la première. Si votre salarié vous dit, bah, je vais prendre la deuxième et la troisième, vous pouvez déjà les renseigner. Voilà. Par contre, elles ne vont pas être envoyées tout de suite. Quand vous allez les déclarer, il y aura écrit la période, vous pouvez la modifier jusqu'à telle date, elle sera envoyée à telle date. Donc, si par exemple, votre salarié vous dit, je veux prendre ma deuxième période en décembre et que finalement, avant le début de cette période, dit bah, finalement, je veux la prendre en janvier, bah, vous pouvez modifier. Elle ne Modifier sera la pas date. encore envoyée et les dates ne seront pas encore Vous remontées. avez jusqu'à la veille, en fait, il me semble, jusqu'à la veille de la période. Si vous l'avez déclaré à partir du 1er décembre, deuxième période, vous pouvez modifier cette période jusqu'au 30 novembre, en fait. Voilà. À partir du moment où la période démarre, bah, du coup, Là, elle elle ne part pourra plus être et modifiée. vous ne pourrez plus la modifier. Vous avez jusqu'à la veille pour modifier la période si modification doit y être apportée. Alors, Véronique, je pense nous apporter une petite précision. Il doit prendre quand au plus tard les congés paternité? Alors, c'est un petit peu… Alors, il y Normalement, a il a… il y a Ouais, plusieurs cas de figure, à savoir que le congé paternité, normalement, doit être pris dans les 6 6 mois. mois après la naissance, hein. Donc, votre salarié doit impérativement prendre en cas de fractionnement la deuxième et la troisième période avant la fin, enfin, dans les 6 mois. Par contre,
Si maintenant il y a une hospitalisation le du seul cas. nouveau-né, c'est le seul cas, du coup, les 6 mois où il peut prendre le congé paternité ne démarrent pas au moment de la naissance, mais ils démarrent du coup à la sortie de l'hospitalisation de l'enfant de l'hôpital. Donc, dès lors que l'enfant sort de l'hôpital, s'il y a eu un congé d'hospitalisation du nouveau-né, si l'enfant était hospitalisé et qu'il y a eu ce congé qui a été indemnisé, du coup, votre salarié, il a 6 mois à partir de la sortie de l'enfant de l'hôpital. Donc, c'est le seul cas où on peut décaler effectivement cette période de 6 mois que lorsque l'enfant est hospitalisé. J'espère qu'on a répondu, Véronique, à votre question, hein. Je pense que c'était ça. Alors, Corinne nous demande, si on fait une déclaration via la DSN, il n'est pas nécessaire de le faire en plus sur Net Entreprise, même pour déclarer les périodes de fractionnement. Effectivement, on le rappelle, en DSN, tout est automatique. En fonction de ce que vous allez renseigner dans votre logiciel de paye et dans le signalement, les dates, elles vont remonter automatiquement. Donc, il n'y aura pas besoin de faire un dépôt-fi ou de faire une déclaration des périodes sur le compte entreprise. Alors, c'est peut-être la même question. Peut-on faire une déclaration par DSN des différentes périodes, plus par compte entreprise, notamment pour joindre l'acte de naissance? Donc non. Dès lors, comme on vous a dit, dès lors que vous faites des signalements DSN, toutes les dates seront incrémentées automatiquement dans nos bases. Donc, il n'y a pas besoin de passer sur le compte entreprise pour déclarer les dates de fractionnement puisqu'on les a par votre DSN. Par contre, si vous voulez joindre l'acte de naissance, là, oui, vous pouvez aller sur compte entreprise juste pour joindre l'acte de naissance. Mais en aucun cas, si vous faites du signalement DSN, vous devez passer par le compte entreprise pour déclarer les dates de fractionnement. Alors, j'ai une question de Marie qui nous demande, donc, en cas de maladie, lorsque la naissance intervient pendant un arrêt maladie, quel dernier jour de travail est à indiquer lors de la reprise de la maladie suite à la prise du congé obligatoire? Donc, on va refaire le petit cas. Donc, je reprends. Donc, votre salarié, il est en arrêt maladie. Pendant sa maladie, il y a son enfant qui naît. Donc, à partir de la naissance, vous devez arrêter l'arrêt maladie et vous devez faire démarrer le congé obligatoire, donc c'est-à-dire les 3 jours pour le congé employeur et les 4 jours pour le congé CPM. À partir du moment où vous allez interrompre la maladie, il faudra bien interrompre la maladie à la veille du congé employeur. Et donc, du coup, il va falloir nous faire une attestation paternité en nous indiquant un dernier jour qui correspond au dernier jour du congé employeur. Par contre, si votre salarié décide à l'issue des 4 jours CPM de basculer en maladie, donc nous, on va reprendre l'arrêt maladie, on va enregistrer, on va reprendre le reliquat, on va neutraliser la carence. Par contre, il faudra nous refaire une attestation maladie et reprendre du coup le dernier jour de travail qui correspond à la veille du congé CPM de 4 jours, c'est-à-dire le dernier jour du congé de naissance. On repart sur un nouveau risque, donc on se place à la veille et du coup, ça sera le dernier jour du congé employeur. Alors, on a une question de Anne. Mon salarié peut-il prendre en deuxième période, une fois 15 jours, et après, donc j'imagine la troisième période, 6 jours restants? Si oui, dans quel délai après la naissance? Alors, je réfléchis juste au niveau des calculs. Donc, on a les 4 jours. Obligatoire. Donc, ça fait 19 jours avec la période de 15 jours. La deuxième période de 15 jours, on est à 19. Et après, il a 6 jours, donc on sera à 25. Donc, on sera bon. Donc, effectivement, votre salarié, il peut prendre la deuxième période de 15 jours et une troisième période de 6 jours, les 6 jours restants. Les deux périodes, on rappelle, doivent minimum faire 5 jours. Donc là, on est bon. Par contre, la dernière période doit impérativement commencer dans les 6 mois après la naissance. Voilà, on a répondu. Et on avait encore une question de Brigitte. Brigitte, c'est ma responsable qui reçoit toujours les invitations webinaires sur sa boîte mail. Alors, dans l'enquête de satisfaction, faites-nous un commentaire en disant que vous souhaitez recevoir les prochaines invitations par mail et vous nous indiquez du coup votre adresse mail. Comme ça, nous, on la rajoutera sur notre fichier en fait. On la transmettra à notre service communication qui se charge des invitations. Comme ça, vous serez dans la liste de diffusion. Et vous aurez les invitations. Voilà. Est-ce que d'autres employeurs ont des questions? Là, on n'a plus de questions actuellement. Est-ce qu'on a été clair? N'hésitez pas donc à nous répondre sur la petite enquête de satisfaction. L'accompagnement, si vous avez répondu au sondage, on pourra vous rappeler, vous accompagner sur ce nouveau téléservice. On tenait aussi à vous préciser que le prochain webinaire, donc ça sera le 14 novembre à 10 h, notre prochain webinaire.
Et ça sera du coup sur les salaires que vous renseignez sur les attestations de salaire, parce qu'effectivement, on se doute qu'au niveau employeur, parfois, vous ne savez pas trop quels sont les salaires indiqués, que ce soit en maladie, maternité, paternité, donc du coup, même en Accident de accident de travail. travail et maladie Donc, professionnelle. on a fait un petit Donc, on webinaire. refera un webinaire du coup sur tout ce qui est salaire à déclarer pour les différents risques lorsque votre salarié a un arrêt de travail ou un congé maternité, paternité ou autre. On reviendra un petit peu sur les attestations de salaire et les salaires à indiquer pour vous, employeurs. Voilà. On va On vous espère remercier. que On c'était espère qu'on a clair, hein. été clair. On vous remercie encore de votre présence. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit au 14 novembre. Bonne Voilà. journée. Bonne journée Au à vous revoir. encore. Merci. Au revoir.